Hello, hello, mes chers balances, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à vos énergies du mois d'août. C'est le taroscope général du mois d'août pour vous les balances. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies, notamment aux balances à qui j'ai déjà parlé. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci à vous, merci infiniment. Pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne ou qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Alors, c'est un tirage collectif, hein, donc tout ce que vous allez entendre ici ne va pas forcément vous parler parce que toutes les balances ne sont pas dans la même situation. On va commencer. C'est un tirage collectif pour le signe de la balance. Balance et uniquement balance. Excusez-moi, ça va bouger. Allez, c'est bon. Balance et uniquement balance pour ce mois d'août. Balance signe solaire, signe lunaire, ascendant balance. Pour les personnes qui ont un placement balance en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est parti pour la balance. Balance, quelqu'un est désolé ici. C'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une situation dans laquelle on peut pas être juste ici. Ça peut être lié au professionnel, on me dit. C'est la première chose qu'on me dit. Deuxièmement, ça peut être lié au relationnel. Il y a un choix, c'est comme si on demandait à quelqu'un de faire un choix. Ici, cette personne, elle vous dit, je peux pas faire de choix. Soit c'est toi ou ton collègue pour la promotion, mais si je veux être équitable ici, je ne peux pas te choisir. Si je veux investir dans une relation avec toi, pour l'instant, je peux pas. Je peux pas faire preuve de réciprocité. Je peux pas te donner ce que te donner ce que toi tu m'as déjà donné ici. Et ça touche n'importe quel domaine. Il y a quelqu'un en face de vous ou vous en face de quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui ne peut pas donner à l'autre ce qu'il demande parce que la personne elle ne veut pas, elle ne se sent pas elle ne se sent pas dans la capacité de pouvoir donner de manière équilibrée. J'ai quelqu'un qui sait qu'il ou elle ne peut pas être juste ici. Alors, c'est lié à quel domaine? Dites-moi en plus, merci pour les balances. Dans le relationnel, moi je ressens aussi que vous cherchez vous-même votre propre équilibre et du coup ça vous amène à repousser les avances de quelqu'un ou ne pas accepter ou tourner le dos à quelqu'un tout simplement. Ouais. Pour certains, pour rester dans votre juste équilibre, vous refusez même de répondre au message d'une personne parce que vous avez ouvert les yeux en vous disant ok, il faut que je prenne soin de moi-même, il n'y a personne qui va faire ça à ma place, d'accord? Dans ce que l'autre personne vous dit, là je le sens sur le relationnel, hein. Dans ce que l'autre personne vous dit et ce qu'elle vous montre, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à évoluer et à avancer. D'accord? Et vous avez besoin, euh, vous n'avancez pas à la même vitesse, entre guillemets, et vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même, de donner l'énergie que vous mettez, l'énergie que vous donnez à cette personne, vous avez besoin de vous la donner à vous-même. Et ça, c'est des prises de conscience que vous avez eues. Vous n'étiez pas forcément au bon endroit. On me reparle du professionnel ici. Dans le professionnel, effectivement, il est peut-être temps de songer à aller proposer vos talents ailleurs pour certains d'entre vous. Ouais. Il est temps de vous faire justice. C'est ce qu'on montre ici. Il est temps de vous intéresser à vous-même. Pour certains, ça va passer par le fait d'aller en formation, de vous former dans un domaine qui vous plaît et de réinvestir ce que vous allez apprendre dans cette formation-là. D'abord, il va falloir la chercher, cette formation. Pour l'instant, pour moi, pour certains, vous y avez pensé. Alors, c'est pas tout le monde, toutes les balances qui veulent faire une formation, mais pour celles qui veulent, dans ce que je vois ici, vous n'avez pas encore cherché, vous procrastinez peut-être un petit peu, vous savez pas trop là.
Vous êtes un peu, c'est comme s'il y a des énergies un petit peu lourdes et vous ne savez pas trop quoi faire. Quand vous allez chercher, parce que le moment viendra où il va falloir que vous vous leviez pour aller chercher vraiment quelque chose, l'énergie que vous allez mettre dans cette formation, ce que vous allez apprendre, vous allez réinjecter pour un projet qui vous est propre, que ce soit pour devenir salarié dans une autre entreprise ou pour créer votre propre entreprise à vous. D'accord. On vous demande aussi de ne pas faire les choses trop vite et de bien réfléchir à ce que vous faites. De ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok? Pour moi, j'ai de nouvelles opportunités qui viennent pour vous. Alors, c'est dans ce que vous trouvez, pour ceux qui cherchent une formation, ou ceux qui cherchent un nouveau travail, ou qui cherchent à aller ailleurs, etc. Il y a des choses qui vous sont proposées. Ouvrez bien grand les oreilles. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous où... qui vont vous proposer, alors c'est pas forcément des offres telles quelles, mais qui vont vous orienter peut-être vers des sites internet ou des endroits où vous pouvez trouver votre bonheur. Dans le relationnel, ici, si vous attendez après quelqu'un parce que cette personne, elle met trop de temps à avancer et que vous vous dites non, mais c'est pas la bonne personne pour moi, c'est pas que c'est pas la bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui se cherche et qui doit se trouver. Ça, c'est le message qu'on me donne. Et à vous, on vous demande de la patience. Si vous voulez vraiment être avec cette personne, pour moi, il y a du potentiel. Mais il va falloir... Vous n'avancez pas à la même vitesse. Donc, il va falloir aussi, de votre côté, si vous voulez vraiment être avec cette personne, personne ne vous force à quoi que ce soit, il va falloir faire preuve de patience. On est ce qu'on est. Voilà. Vous êtes... vous avez dans le cœur une personne qui n'est pas arrivée à maturité émotionnelle. J'ai envie de vous dire vous non plus, mais vous n'avez pas la même maturité émotionnelle. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Soit j'ai envie de rester avec cette personne, et du coup, si j'ai envie de la garder près de moi, je lui laisse le temps nécessaire pour qu'elle arrive à maturation, entre guillemets, hein, j'insiste. Ou alors, moi, je sais que j'ai pas de temps à perdre. Je sais ce que je veux, j'ai pas de temps à perdre et je laisse cette personne derrière moi, tout simplement. Allez. Autre message pour la balance. Balance et uniquement balance pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui vient vers vous là dans le financier, professionnel, relationnel? Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il doit y avoir les vacances ici. Hein. On parle de quelqu'un qui a distance ici ou qui prend ses distances. Pour certains, il s'agit de quelqu'un qui ne répond peut-être pas à vos messages. Là, on est dans le relationnel clairement. Quelqu'un qui ne répond pas à vos messages ou vous ne répondez pas aux messages de quelqu'un et il y a une personne ici qui se sent isolée en tout cas. Il y a une certaine distance qui s'est créée, soit parce que cette distance existe au niveau géographique clairement ou alors une distance émotionnelle. On parle de retard ici. Donc, il y a certains blocages, d'accord, entre vous et quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens, la balance. Vous pouvez vivre à distance hein, aussi. Hein. Il y en a un qui observe l'autre. Hein. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, que peut-être vous allez sur les réseaux sociaux ou vous me demandez autour de vous des petites informations par-ci, par-là. Vous avez peut-être appris quelque chose sur cette personne, vous allez apprendre quelque chose sur cette personne-là. Ouais. J'ai de la distance ici. Il y a quelqu'un qui a pu rejoindre sa famille ou qui est parti en vacances en famille, c'est possible. Hein. Ça peut être quelqu'un d'origine, une personne d'origine étrangère dont la famille vit loin aussi. D'accord. Dans l'évolution de votre relation ici, il y a quelque chose qui doit... Il y a quelque chose qui doit évoluer. J'ai pas de présentation officielle à la famille, par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on me dit. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être présenté à la famille dans les 3 mois.
vous entendez bien ce que je dis. Mais déjà, on sent que c'est important, soit de votre côté ou soit du côté de l'autre personne. On parle de présentation officielle à la famille. Le temps viendra où il faudra présenter officiellement la famille. Pour moi, c'est soit une relation qui se joue en cachette, quelque part, ou un couple non officiel ici. Il y a beaucoup il y a une question de timing ici. Je vais aller un peu plus loin là-dedans. Ouais. Il y a de l'instabilité qui est causée en raison de la famille. La famille, ça peut être un entourage amical, un entourage familial, ça peut être des enfants, ça peut être un conjoint s'il y en a un. Je ne ressens pas forcément de triangulaire, mais c'est possible. Ça peut être aussi un ex-conjoint et des enfants, avec ou sans enfants, qui fait toujours partie de l'entourage et du coup, on a du mal à refaire sa vie. Et on ne dit pas ce qu'on fait, surtout si on entre dans une nouvelle relation, eh bien on se cache. C'est ce que je ressens ici. Ouais, on se cache, on essaye de protéger parce que c'est comme s'il y avait le regard des gens autour. Pour moi, la famille ici, l'entourage, crée de l'instabilité et des blocages parce qu'on observe, on cherche à savoir. D'accord? Et j'ai quelqu'un qui ne veut pas raconter son business. tout son business. C'est ce que j'entends. Allez, balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Quand on ne peut pas assumer, ben c'est difficile, forcément. On parle d'une relation ici dans laquelle on voulait absolument être, d'accord, et qui n'est pas satisfaisante. Je vois beaucoup de déception. Ça peut me parler aussi de quelqu'un, donc là on est clairement dans le sentimental, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui au niveau sentimental, au niveau de l'émotionnel ici, a beaucoup de regrets parce que les choses ne se sont pas passées comme on attendait. Balance, uniquement balance s'il vous plaît. Ouais, on espérait mieux pour moi. Il y a beaucoup de déception ici. Il y a pu avoir des retrouvailles. Alors, la carte du mariage ici, c'est pas forcément un mariage, mais il y a pu avoir des retrouvailles entre vous ici. Et pour moi, vous vous attendiez à mieux. Derrière, on voit quelqu'un qui s'en va. Hein. Je vois le voyage ici, d'accord? Et avec ce voyage et cette distance, il y a quelqu'un qui, du coup, qui reste dans l'attente ici. Si vous regardez ici, je pense que c'est vous, pour moi, qui êtes dans l'attente. Cette personne, elle reviendra pour moi peut-être les bras chargés de cadeaux. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous ramener un petit quelque chose peut-être pour vous faire plaisir. Ce que je vois, c'est qu'autour de cette personne-là, il y a des énergies tierces qui, quelque part, on me donne la victoire pour ces énergies-là. Pourquoi on me donne la victoire pour ces énergies-là? C'est parce que le déplacement de cette personne là où elle va était attendu par les énergies tierces. Ça peut être, oui, des personnes de la famille, des ex, ou comme j'ai dit, pour certains, ça peut être une triangulaire. Vous allez revoir cette personne, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a quand même une certaine forme d'ambiguïté ici. Pour certains, il y a une triangulaire où c'est quelqu'un en séparation qui partage une maison avec quelqu'un d'autre. On me montre la méchante femme ici. Alors, la méchante femme, c'est pas moi qui dis, c'est le nom de la carte. Hein. D'accord? La méchante femme. Wicked Woman. Et cette méchante femme a l'impression d'avoir gagné ici. Mais c'est un demi-succès, j'ai envie de dire. Cette méchante femme, ça peut être une maman ou la maman des enfants. C'est comme si, pour certains d'entre vous, on a quelqu'un là
dans votre sentimental qui passait les vacances avec ses enfants et potentiellement avec sa famille. Et dans cette famille-là, il se peut qu'il y ait la maman de ses enfants. C'est ce qu'on me ressort ici. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est particulier. Mais voilà, on a des habitudes et on garde certaines habitudes peut-être pour les enfants. Mais cette maman-là, derrière, il y a, avec la méchante femme aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une animosité ambiante entre les deux. Donc, c'est pas une histoire d'amour. Hein. Pour certains, soit il y a une triangulaire, soit ce sont des habitudes familiales qu'on a gardées, d'aller peut-être en vacances avec toute la famille, à leurs beaux-parents, etc. C'est fort probable. Mais alors, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Et si vous attendez cette personne, parce qu'on voit que cette personne attend aussi de rentrer, vous allez vous voir. Et ça va bien se passer. Mais il faudra mettre les choses au point. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la balance, s'il vous plaît? Balance et uniquement balance. Ouais, où il y a peut-être une invitation à passer des vacances. Il peut y avoir aussi un mariage ou quelque chose comme ça. Des célébrations, c'est possible. On est obligé d'y aller. Mais c'est la guerre. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Oups. Il y a des discussions à avoir pour vous donner une nouvelle chance parce qu'on sent que vous essayez, vous, d'en savoir un petit peu plus. Il y a des choses qui vous échappent ici. Vous essayez de vous connecter à votre intuition. En tout cas, votre intuition vous parle, mais vous cherchez des preuves. C'est l'intuition qui vous parle ici et vous cherchez des preuves tangibles. Alors, c'est difficile de toujours avoir les preuves tangibles et peut-être que vous n'aurez pas toutes les informations. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, pour vous laisser une nouvelle chance, il faut absolument avoir une conversation claire et précise. Et y aller, il faut piquer dans le vif ici, il faut poser des questions. Voilà. Sinon, vous ne vous laissez aucune chance. On sent que peut-être que vous avez découvert certaines choses et ça vous a mis en colère. C'est possible. Il peut y avoir de la colère chez vous parce que vous avez compris certaines choses ou découvert certaines choses. Et vous attendez peut-être cette personne ici pour avoir comment dire, pour avoir des informations. Vous attendez aussi peut-être des nouvelles de cette personne, il n'y en a pas. Et ça vous met en colère. Ouais, il y a de la communication à venir très bientôt. Et il va falloir être cash. Il ne faut pas tourner autour du pot ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Faites-vous justice ici, soyez dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre. Il faut remettre les compteurs à zéro ici. Je ne peux pas avancer si je n'ai pas certaines informations. Si certaines informations sont importantes pour moi, même si l'autre estime que ce n'est pas important, pour moi c'est important pour savoir où avancer, et ben, il va falloir que je lui demande. Voilà. Et selon la réponse, j'aviserai. Je prendrai ma décision. Mais c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous appelle pas là. Ouais. Et c'est peut-être pas la première fois. Si ce n'est pas encore arrivé, ça veut dire que pour certaines personnes, vous êtes peut-être en relation un peu bizarre avec quelqu'un où ça prend, ça reprend, ça casse, ça reprend, ça casse. Et là, pour moi, il y a une certaine distance avec cette personne. Et pendant que cette personne est en vacances ou ailleurs ou quoi que ce soit, elle ne vous donne pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles de sa part ou alors elle ne répond pas au message. Et c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup. Là, par contre, ça ne va pas passer. On vous dit de dire votre vérité ici. Mais on voit que vous êtes dans l'hésitation. Vous avez du mal à prendre la parole. Dans les deux cas, il y a une discussion à cœur ouvert là. Il y a quelqu'un qui... Voilà, il y a une discussion. Et en plus, je sens cette personne en colère. Je pense qu'il y aura une dispute. C'est pas grave. S'il y a une dispute, c'est qu'il doit y en avoir une. Ça permettra de faire un choix derrière. Pour moi, il y aura une dispute avec cette personne-là. C'est fort probable. C'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes dans cette situation-là, pour moi, il y aura une dispute. Parce qu'il y a des choses peut-être on a encaissées depuis longtemps, qu'on aurait dû dire depuis longtemps et on ne l'a pas fait.
Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Professionnelles, financières, relationnelles. Les guides, merci. On parle d'une personne qui est dans l'hésitation. Ici, on a des idées. On a des idées, ok, mais on ne sait pas comment les mettre en œuvre. On hésite. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? On parle aussi d'une énergie qui favorise le côté matériel, l'aspect matériel de sa vie. Si ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui a envie de se lancer, comment dire, quelqu'un qui a envie de faire des propositions, mais qui pense à son propre intérêt d'abord. Alors, on est dans le sentimental. Hein. On parle de choix à faire. On parle de quelqu'un qui peut être dans la confusion. Alors, il est possible que cette personne souffre aussi de certaines addictions. C'est possible. Pas forcément le cas pour tout le monde. C'est quelqu'un qui peut perdre à certains moments cette connexion avec la réalité, perdre la notion du temps. Pour moi, vous n'avez pas du tout la même notion du temps. C'est fort probable. On parle de choix à faire. Le choix à faire, il n'est pas forcément entre deux personnes. Le choix à faire, c'est ce que je veux. On a une personne ici qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Ce qui est sûr dans sa vie, c'est la stabilité. Il y a beaucoup d'espérance au niveau professionnel, au niveau en ce qui concerne sa stabilité matérielle, d'accord? Mais en ce qui concerne tout le reste, et notamment l'émotionnel et le sentimental ici, on a quelqu'un qui fait les choses de manière un peu spontanée. Quand ça le prend, ou quand ça lui prend, bah, ça lui prend. Le problème, c'est que ça vous laisse sur le carreau et vous savez pas, ça vous laisse sur le carreau, ça vous laisse confus. Et puis surtout, il n'y a pas de suite, on peut pas, il n'y a pas de fil conducteur. Cette personne, elle ne sait pas où elle va et du coup, vous ne savez pas où vous allez non plus. Il peut y avoir une certaine agressivité, une certaine colère que vous contenez. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui hésite beaucoup. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a envie que ça fonctionne avec vous, mais qui pour l'instant ne sait pas comment faire. C'est une idée. Alors, on voit le 9 de denier ici, donc on a envie, on imagine en fait, c'est comme si cette personne, elle vivait dans les rêves et dans sa tête. C'est quelqu'un qui s'évade beaucoup dans les rêves aussi. Hein. C'est possible que cette personne soit un peu perchée et certaines addictions. C'est possible, c'est pas forcément le cas. On voit quelqu'un qui peut être un petit peu perché et qui vit sa vie dans son monde perché là. C'est quelqu'un qui se voit avec vous. Mais concrètement, c'est quelqu'un qui a du mal à mener, voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à mener des actions concrètes. Et c'est ça qui vous énerve, vous. Et dans votre comportement et vos paroles, il peut y avoir une certaine agressivité parce qu'il y a de la colère. C'est ce que je ressens. Parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Il n'y a pas, je ressens, voilà, il n'y a pas de fil conducteur. Ok, bon, bah, j'ai vu cette personne à tel moment, je vais prévoir qu'on se revoit à tel moment. Non, en fait, ça lui vient comme ça. Ce qui fait penser aussi que bah, on ne s'intéresse pas vraiment à la relation. Ce qui est faux, hein. Mais je sens quelqu'un qui peut effectivement être un peu déconnecté des réalités. On va prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on me donne? Voilà, je vais tout faire tomber. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Natif de la balance, uniquement balance dans le professionnel, dans le financier, dans le relationnel. La balance, quel message le guide souhaite vous donner? Conflit, discorde, dialogue de sourds. Accrochez-vous bien, j'ai des conflits qui viennent vers vous, mais qui sont nécessaires. Parce qu'on ne se comprend pas là. Si on ne se comprend pas qu'il y a un dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le langage adéquat pour échanger. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même langage et que ce que je dis à l'autre, l'autre ne comprend pas et vice-versa. Donc, il va falloir se poser. Et la personne qui a un peu plus de finesse d'esprit
c'est pas juste, mais c'est comme ça, doit prendre un petit peu de recul pour voir comment elle pourrait avancer ses propos pour qu'ils soient entendus et compris. Entendu et compris, ça ne veut pas dire accepter. Hein. L'autre est libre ou non d'accepter ce que vous lui dites, mais c'est à vous aussi de faire l'effort de parler dans la langue de l'autre. Et c'est pareil pour l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. Divorce, conflit, dualité, problème de couple. D'accord? Pour certains, il peut y avoir une séparation. Pour d'autres, c'est des problèmes et il y a des conflits. Tout simplement. Ça fait 2 fois que j'ai le conflit. Il va y avoir des disputes là. Pour certains, on est au bord de la rupture. Voilà. Travail contrarié, situation embrouillée. Ce qui est embrouillé n'est pas clair. D'où la communication franche et honnête. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Dites pas oui, oh, elle sait très bien, il sait très bien. Arrêtez avec il sait très bien, il sait très bien. Tant que vous ne l'avez pas verbalisé, c'est aussi de votre faute. Il faut dire les choses. Il faut les dire, c'est tout. Moi, ici, on parle beaucoup de séduction. Pour certaines personnes, il peut y avoir des énergies qui essaient d'embrouiller, d'attirer, de séduire, etc. Ça peut être tout mélangé, hein, ça peut être différents types de personnes. Mais, et plus vous allez vous embrouiller et moins vous allez être clair ici, plus vous allez laisser de la place à ces énergies tierces. Parce qu'on voit qu'il y a au moins une des 2 personnes ici qui se replie sur elle-même et ça, c'est pas bon. D'accord? On voit que vous avez passé du temps peut-être dans cette histoire-là et c'est dommage parce que en vous renfermant sur vous-même et en évitant d'aller à la... C'est pas une confrontation, c'est une ouverture en fait pour parler avec l'autre. Vous laissez des énergies rentrer. L'important, c'est pas qui commence ou qui va vers qui ici. C'est quand est-ce qu'on a la conversation en question. Ouais, il y a besoin de prendre l'air pour y voir plus clair ici. Dans cette situation-là, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide aussi, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin du soutien. Mais au lieu de demander le soutien, on s'isole. Ça ne fait peut-être pas partie du caractère de cette personne de demander de l'aide ou de dire qu'on a besoin de quelqu'un, qu'on a envie ou besoin d'être avec la personne. Et ça, c'est difficile aussi à comprendre. Donc, il faut tendre l'oreille pour savoir quel est le langage de l'autre. Ouais. Il faut faire preuve ici de diplomatie avec l'autre. C'est ce que j'entends. Derrière, quand on me parle de soutien, d'apporter son soutien à quelqu'un, de se stabiliser, de jeter l'encre, il y a cette idée de s'ancrer, d'ancrer une relation dans la matière, de mettre en place des choses concrètes. D'accord ? Je vais m'arrêter ici pour les balances. Balance, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. D'accord? Pour une consultation privée, je m'occuperai de vous et uniquement de votre histoire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.